sabbat à mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus encore dans notre étude de l'école du sabbat aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prendre une prière silencieuse. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre Aman contre Mardoché. Un duel très fascinant. Ça me fascine aussi deux fois. C'est l'un des histoires favoris de la Bible, des histoires que j'aime beaucoup, à part l'histoire du roi David. Il y a l'histoire de Aman et de Mardoché. Ici, après les décrets de Cyrus et de Darius, il y a eu des enfants d'Israël qui sont rentrés à Canaan pour aller reconstruire le temple de Jérusalem. Mais il y en a ceux qui sont restés. Et ceux qui ont resté, ceux qui sont restés, Dieu les a envoyés certains avertissements et à travers Zacharie pour leur demander de retourner au pays parce qu'ils étaient maintenant des hommes libres. Mais en restant là-bas, Dieu voulait, en les demandant de sortir, Dieu voulait leur prévenir pour la calamité contre les Juifs qui va arriver bientôt. Maintenant, nous voyons cet homme, Mardoché, qui était un homme du tribu de Benjamin, parce que son père était benjamite. Il a été aussi transporté en Babylone avec les autres captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, au temps de Nebuchadnezzar. Ça, c'est au temps maintenant de Xerxès Ier, ce que nous connaissons dans la Bible comme étant le roi Assuris de la Bible. Le nom que nous connaissons, le nom historique, c'est Xerxès Ier. Et pendant ce temps, il y avait Mardoché qui faisait son travail fidèlement. Mais dans la fidélité, là c'est la question numéro 2, on voit que découvrit Mardoché et en avertit le roi. Que révèle une telle action? Nous voyons dans Esther chapitre 2, versets 21 et 22, que Mardoché a découvert que Bigtam et Teresh complotaient pour tuer le roi. Il a averti Esther, qui était sa cousine, et Esther a averti le roi de la part de Mardoché. Et ces deux personnes ont été arrêtées et mises à mort. La vie du roi a été épargnée. Une chose que Ézéchiel chapitre 11 verset 6 nous rappelle, nous dit que dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Si la Bible nous dit que nous devons toujours s'aimer, partout où nous partons. Tous nous devons toujours, lorsqu'on sème, on sème quelque chose qui est bon. Parce que lorsqu'on sème le mal, on récolte le mal. Mais la Bible nous encourage toujours de s'aimer ce qui est bon. Comme Mardoché, c'était une sémence qu'il avait sémée, qu'il a sauvée plus tard et qu'il a amené, qu'il a élevé au rang des hommes grands de ce royaume des Perses. Et aux questions numéro 3, on nous demande qu'est-ce qui fit que Aman, un haut fonctionnaire du roi Assuérus, avait de l'aversion pour Mardoché, jusqu'à où alla sa haine. Nous voyons ici, Aman était un homme ambitieux, un homme orgueilleux, et qui aimait toujours que lorsqu'il passe, les gens devaient le vénérer. Et Mardoché ne le faisait pas. Parce que lorsqu'Aman passe, il voulait que les gens là s'agenouillent devant lui pour le vénérer. Mais Mardoché, lui, il sait qu'il peut seulement vénérer son Dieu. Et c'est là, donner la colère à Aman, qui maintenant, de la part du conseil qu'il a reçu des Zeresh de sa femme, au verset 14 d'Esther chapitre 5,
et ses amis, il dit qu'on prépare un bois de haut de 50 coudées. C'est-à-dire un bois de plus de 20 mètres ou bien 25 mètres. 50 coudées, c'est 25 mètres. Et il devait pendre Mardochée sur ce même bois. Et puis, on lui dit que non. Et puis tu iras joyeux au festin. La Bible dit que cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Et il fit élever un bois de 25 mètres pour pendre Mardochée, pour le faire mourir. On dit par l'intermédiaire d'Aman, l'Agagite, homme sans scrupules, qui jouissait des peines pouvoir dans le royaume, Satan chercha à contrecarrer les desseins de Dieu. Ces derniers, Aman nourrissait des sentiments de haine envers Mardochée qui était juif. Ce dernier n'avait fait aucun mal à Aman, mais il avait refusé de lui témoigner de la vénération. Des fois, les gens nous haïssent sans cause, juste parce que nous avons cherché à plaire à Dieu plutôt que les hommes. Il y a des gens qui veulent être vénérés comme des dieux, et spécialement des hommes des dieux d'aujourd'hui. Plein de pasteurs se font appeler certains noms qui demandent la vénération. Et nous voyons des gens s'agenouiller devant des hommes de Dieu au lieu de s'agenouiller devant Dieu pour le vénérer lui seul. Parce que si nous voulons révérer quelqu'un, c'est lui que nous pouvons appeler révérend, par exemple, c'est Dieu lui seul. Les autres ne sont que des serviteurs. Et l'esprit des prophéties continue à nous dire que personne ne s'exalte parlant de lui-même, vantant ses capacités, s'arguant de ses connaissances et cultivant l'amour propre. Que personne ne cherche à détruire le travail de ceux qui ne travaillent pas selon sa norme. Il y a des gens qui aiment les autres juste parce que les autres ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait. Parce qu'on n'est pas d'accord, cela ne veut pas dire que non, je suis dans l'erreur et que tu es dans le vrai. Et si vraiment tu es dans le vrai et que tu es dans la vérité, tu ne peux pas chercher à me nuire parce que tu crois que je suis dans l'erreur. Parce que ce n'est pas comme ça c'est que le Christ ou bien un représentant de Jésus peut faire. On dit que le Christ n'a jamais été prétentieux, ni fanatique, ni présomptueux. Il a déclaré: le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Jean chapitre 5, verset 19. Dans tous les miracles que Jésus faisait, il attribuait ça au Père. Parce que non, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus nous donnait l'exemple que nous ne devons pas nous vanter de nos capacités. Nous avons tous des talents que Dieu nous a donnés. Nous ne devons pas chercher la vénération des autres ou bien l'approbation des hommes pour que nous faisions ce que nous connaissons que nous devons faire et ce qui est bon. Pour appliquer nos talents dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons jamais attendre des applaudissements des hommes. Parce que l'approbation des hommes ne veut pas toujours dire que Dieu approuve ça. Des fois, les hommes peuvent approuver ce que Dieu n'a pas approuvé. Comme aussi, Dieu peut approuver quelque chose et les hommes désapprouver. Mais à toute chose que nous devons faire, nous devons le faire avec humilité. Aman était très orgueilleux et il ne pouvait pas accepter Mardochée de ne pas le vénérer ou bien chercher, parce que Mardochée a pensé à faire quelque chose autrement que ce qu'il voulait que tout le monde fasse de lui. Et il avait une très forte haine qu'il a demandé même à pendre cette personne. 25 coudées de bois. C'était très très long pour une punition pareille. C'est-à-dire qu'il voulait être sûr que Mardochée va mourir sur le bois qui va le pendre. Sous le sous-titre « La protection et la providence de Dieu ». Question numéro 4. Par la divine providence, qu'arriva-t-il au roi une nuit? Quels furent les résultats de son investigation concernant Mardochée? Une nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Je crois que c'était le temps où la reine Esther l'avait invité dans une invitation spéciale.
Et le roi s'est demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire. Il ne pouvait pas dormir, il avait des difficultés à dormir. Mais lorsque c'était l'habitude des rois, souvent, lorsqu'ils ne peuvent pas dormir, parce que les temps anciens, dans les royaumes anciens, il y avait des scribes qui écrivaient tout ce qui s'est passé dans le royaume. Toutes les décisions, tous les événements étaient écrits étaient bien rapportés par écrit. Et le roi ne pouvait pas dormir. Il a appelé quelqu'un pour le lire les chroniques. Et lorsqu'on le lisait, immédiatement on est tombé sur Mardochée. Quelque chose de Mardochée avait sauvé la vie du roi. Le roi se demande maintenant, qu'est-ce que la question ici dit? Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela, pour avoir sauvé la vie, pour avoir préservé la vie du roi? Qu'a-t-il reçu? On lui dit rien. La Bible dit il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Mardochée, il n'a fait que du bien, il n'a rien attendu du roi. Comme tout homme de Dieu, comme tout fils de Dieu, il n'a que s'aimer le bon pour qu'il ait la récolte. Des fois, on peut donner quelqu'un, on donne, lorsqu'on donne, on ne donne pas parce que nous devons recevoir. Nous faisons quelque chose de bien parce que c'est juste de le faire. Et non parce que nous voulons une récompense de la part des humains et même des dieux. Dieu récompense le bien, mais lorsque nous le faisons, nous ne devons pas faire ça parce que Dieu va nous récompenser. Nous devons faire le bien parce que c'est bien de le faire. Et Mardochée avait oublié aussi. Je crois bien il avait oublié, il a continué à faire son travail. Mais le roi s'est souvenu de lui. Au question numéro 5, nous voyons que Aman, lorsqu'il venait la nuit pour demander la tête de Mardochée au roi, et c'était au même moment où le roi se souvenait du bienfait de Mardochée. Vous voyez comment l'histoire s'est tournée. Il venait pour demander la tête de Mardochée. Et le roi lui demande. Et le roi lui demande ce qu'il devrait faire. Et ce que le roi devait faire pour quelqu'un qu'il veut honorer. Aman a cru que c'était lui parce que c'était un homme présomptueux, un homme orgueilleux, il aime toujours tout. C'était un homme centré en soi-même. Et il pensait que non, ces honneurs-là devraient être le sien. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout ce qu'il a pensé dire que ça devrait être pour lui. Il était obligé de le faire à Mardochée. Voilà, il est venu. Le roi ne l'a pas même entendu donner la chance de parler ce qu'il était venu chercher dans la cour, vers le roi. Mais le roi l'a ordonné directement. Va faire ce que tu as dit là à Mardochée. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Chapitre 6, versets 4 et 9. On dit que c'était Aman. Et Aman dit, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. À la surprise de Aman, le roi dira, aux questions numéro 6, que va faire ça pour Mardochée. C'était un choc pour Aman qui venait vers le roi pour faire périr Mardochée. Le même ennemi qui est venu pour faire périr, et c'est cet ennemi-là qu'il est obligé de faire ses louanges à travers toute la place publique. Voilà comment Dieu fait faire tourner les histoires. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 23, on nous dit il met une table devant moi, devant mes ennemis. Parce que Dieu
peut te donner du succès, alors que plusieurs attendent que tu échoues. C'est seul Dieu qui peut te donner la réussite. Lorsque plusieurs attendent, veulent que tu tombes, c'est seulement lui qui peut t'élever lorsque plusieurs veulent te rabaisser. Dieu honore ceux qui le cherchent avec sincérité, s'humiliant et l'exaltant. Mais quand les hommes ne consentent pas à marcher dans le conseil de Dieu, leur sagesse leur sera retirée. Ils deviennent incapables de connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mardochée l'a honoré, Dieu l'a honoré aussi, devant ses ennemis. Et c'est seulement Dieu qui est capable de faire cela. On nous dit encore, certains comme Aman oublient toutes les faveurs de Dieu, parce que Mardochée est devant eux et n'est pas puni, parce que leurs cœurs sont remplis d'inimitié et de haine plutôt que d'amour, qui est l'esprit de notre cher Rédempteur, qui a donné sa vie précieuse pour ses ennemis. Nous professions avoir le même Père et liés pour la même demeure immortelle, jouir de la même foi solennelle et croire au même message du salut. Et pourtant, beaucoup se disputent l'un avec l'autre, comme les enfants querelleurs. Certains qui sont engagés dans la même branche de l'œuvre sont en désaccord l'un avec l'autre et par conséquent en désaccord avec l'esprit du Christ. Nous savons, il y avait Mardochée et Aman qui étaient des ennemis. Aman c'était un idolâtre, mais Mardochée c'était un homme de Dieu. Mais aujourd'hui c'est très triste que Aman et Mardochée sont au sein de l'église. Et il y en a ceux qui chérissent de la haine envers leurs frères, envers leurs sœurs, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont ils veulent que les histoires marchent. Ne cherchons pas à ce que nous imposons aux autres notre façon de voir. Moi, je dis toujours que chacun a le droit à sa propre opinion. Mais lorsque la parole de Dieu parle, tout le monde doit dire Amen. Lorsque la parole, ainsi dit l'Éternel, est très claire, nous devons mettre toutes nos opinions à côté. Mais si il n'y a pas un ainsi dit l'Éternel, ce ne veut pas dire que ton opinion est plus que la mienne. C'est seulement que tu vois certaines choses de différentes manières. Et moi aussi, je le vois d'une autre manière. Cela ne veut pas dire que tu es dans le bon et je suis dans l'erreur. Ou bien je suis dans le faux. Cherchons toujours à chercher à être comme le Christ qui prie toujours pour ça. Tu peux être un Mardochée aujourd'hui, en train d'être opprimé ou bien accablé par un Aman, peut-être au lieu de travail, peut-être dans ta famille, peut-être aussi au sein de l'église. N'aie pas peur. Dieu est à ton côté. Sème toujours. Fais le bien. Sois fidèle à Dieu et Dieu va t'évanger. Voilà, à la fin, ceux qui ont encouragé Naaman à faire un poteau de 25 mètres pour pendre Mardochée, ce sont eux qui ont dit si c'est Mardochée était un juif. Il dit c'est. Et c'est sage, Zeresh, sa femme, lui dit si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourrais rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Quelque chose de sûr, bien que Aman n'a pas suivi le conseil, il finit par tomber. Mais voilà comment Dieu peut tourner ton malheur au bonheur si tu es un Mardochée fidèle. Suivons l'exemple de Mardochée. Semons le bien partout où nous sommes. Restons fidèles à Dieu, malgré ce que les hommes peuvent désirer. Même si les hommes veulent que nous les glorifions à la place de Dieu, faisons toujours ce qui est bien. Psaume chapitre 37
nous demande que nous devons faire toujours du bien et faire confiance en Dieu. Il fera que notre justice soit comme le soleil du midi. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse aussi. Ayez un bon sabbat, comme nous aussi nous avons un bon sabbat, et que Dieu vous bénisse avec toutes ces bénédictions. Merci de nous suivre encore aujourd'hui. Je remercie aussi le frère Simon qui est notre caméraman d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus.